Le Saif Yud Zayin parle de la possibilité de tiédir un aliment donc froid en le mettant sur un mecham. Le mecham, on le rappelle encore une fois, c'est l'ustensile qui est placé à même le feu et qui permet de chauffer un liquide qui serait contenu à l'intérieur. L'halakha dit, Asur liten sonen, il est interdit de placer du froid, entre parenthèses, à la mecham, sur le mecham, à filou le hafshir, même si c'est pour le tiédir uniquement. Même si cet aliment froid est placé sur le mecham, pour le tiédir seulement et non pas pour le chauffer à une température de yad soledet. Kol sheha mecham cham kolkar, tant que le mecham est suffisamment chaud, chez ilu haya manicho sham arbe, que si on le posait là-bas sur ce mecham longtemps, beaucoup, c'est-à-dire longtemps, suffisamment longtemps, haya balide bishul, il serait arrivé au bishul, l'aliment froid aurait cuit, dehainu, c'est-à-dire shiye yad soledet bo, c'est-à-dire qu'il aurait atteint une température de yad soledet. Chez din maniach al gabe mecham, parce que le din de celui qui pose au-dessus d'un mecham, qu'est din maniach keneged amedura, c'est comme le din que poser face à la source de chaleur, face au feu. Ve'imeno cham kolkar, mais si le mecham n'est pas cham, chaud, kolkar tellement, c'est-à-dire que l'aliment posé dessus n'arriverait jamais, même s'il était laissé très longtemps, à la température de yad soledet, moutar, c'est permis. Explique le Mishnah Berurah, Asur liten sonen, il est interdit de mettre du froid, donc sur ce mecham. Les fima demasi karama le'el besaif tetvav ba'aga, d'après ce que conclut le Rama au-dessus, dans le saif tetvav, donc deux saifim plus tôt. Yesh le'akel bazé, il y a lieu d'être mekel dans ce cas. Imayadavar mevushal velo nitztanen negamre, si l'aliment était cuit et qu'il n'avait pas complètement refroidi. C'est-à-dire, le Mishnah Berurah fait référence à ce que disait le Rama au sujet d'un liquide qui aurait été cuit une première fois et que tant qu'il n'a pas refroidi complètement, il n'est plus sujet à bichoul. Ça, c'est l'opinion du Rama. Alors que pour le Shulchan Aruch, comme on l'a déjà dit, un liquide qui a été cuit une première fois, dès lors qu'il est redescendu au-dessous de yad soledet, il est à nouveau sujet à la cuisson. Par contre, s'il s'était agi s'il s'agissait d'un davar yavesh, d'un aliment sec, une fois qu'il a été cuit, il n'est plus matière, il n'est plus sujet à cuisson, quand bien même il aurait complètement refroidi, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est ce à quoi fera référence également le Mishnah Berurah un peu plus loin. On va le voir. Seif katan kuftet, arbe, beaucoup, c'est-à-dire que l'interdiction de mettre cet aliment froid ou cette boisson froide sur le mecham, c'est lorsque le mecham est suffisamment chaud que si on déposait cet aliment froid suffisamment longtemps, il en arriverait au bichoul, à savoir à une température de yad soledet. Des chayshinan, parce que l'on craint des shema yishkar, de peur qu'il n'oublie, veyani chenusham, et qu'il le pose là-bas, adshit bachel, jusqu'à ce qu'il cuise. On ne permet pas donc de le mettre pour un petit moment en ayant l'intention de le retirer avant qu'il n'arrive à la température problématique, parce que l'on craint qu'il n'oublie et que donc l'aliment en arrive à cuire. Et le Shulchan Aruch disait, parce que le fait de poser sur le mecham au niveau du din de l'halakha, c'est l'équivalent au fait de poser face à la medura, face au feu, face au foyer de chaleur, explique le Mishnah Berurah, Rotzelomar, il veut dire par là le Shulchan Aruch, Umevoar le'el besaif yud dalet, et c'est expliqué plus haut dans le saif yud dalet, da filou la fig tsinato assour, que même si c'est pour tiédir, pour atténuer la froideur, c'est interdit, im yachol la volée des bichoul, s'il peut en arriver à un bichoul, donc comme on l'a expliqué. Seif katan kuf yud alef, ve'im eno, par contre, disait le Shulchan Aruch, mais si le micham n'est pas chaud au point de pouvoir donner à l'aliment qui serait posé au-dessus une température égale à yad soledet, alors ce sera permis. Et rajoute le Mishnah Berurah, ve'im mecham omed al gabe ha'esh, et si le mecham se tient sur le feu, s'il est sur le feu, ayen le'el besaif chet,
regarde en haut dans le Seifret. Donc on avait expliqué dans le Seifret les différentes opinions qui étaient rapportées au sujet de la possibilité de mettre un aliment froid, selon qu'il s'agissait d'un solide ou d'un liquide, sur un mecham qui serait sur le feu. Il y avait deux opinions qui étaient rapportées dans le Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch retenait la première qui était la kula, qui permettait se référer au Seifret pour mieux comprendre. Moutar, en tout cas dans un cas comme celui-là, où le mecham n'est pas suffisamment chaud pour pouvoir communiquer une chaleur qui arrivera à Yad Soledet, alors c'est permis de mettre l'aliment froid dessus, et le Mishnah Bura rajoute Afilou imatsonen, même si cet aliment froid, ou davar chez l'onit bachel me'olam, c'est quelque chose qui n'a jamais été cuit, ce sera permis de toute manière.